Nathalie, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Alors la Ligue de défense des conducteurs est ici aujourd'hui parce que la Ligue de défense des conducteurs se mobilise contre les ralentisseurs illégaux. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que sur les plus de 400 000 ralentisseurs en France, l'immense majorité de ces ralentisseurs sont illégaux et causent des dommages corporels et des dommages matériels aux véhicules et aux personnes. Absolument. Donc, nous nous sommes rapprochés, notre association, avec deux autres structures, deux autres associations, l'Automobile Club des avocats pour le côté pénal et juridique, et puis l'association pour une mobilité sereine et durable. D'ailleurs, le président de cette association, Thierry Modolo, va nous expliquer en quoi consiste véritablement un ralentisseur illégal. Donc, je suis actuellement positionné sur un ralentisseur d'une hauteur de 24 cm, qui est la réplique exacte d'un ralentisseur présent au sein de la métropole de Toulon. Alors, il faut savoir que ce type d'infrastructure génère énormément de nuisances dans les maisons qui sont implantées à proximité. Aujourd'hui, ces ralentisseurs génèrent des vibrations qui déstabilisent les bâtisses, les fissures, empêchent les gens de vivre paisiblement à l'intérieur, et ce sur des plages horaires qui vont de 5 h du matin à 22 h le soir. À côté de ça, ils sont aussi à l'origine de nombreux sinistres liés à des véhicules de type automobile qui viennent s'écraser sur ces infrastructures. Et ils sont aussi, et c'est beaucoup plus grave, à l'origine de sinistres corporels lourds, de cyclistes ou de motards qui, après avoir perdu le contrôle de leur véhicule sur l'arrivée du ralentisseur, se retrouvent directement sur un brancard. Si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est que notre constat a pris une ampleur très importante, ce qui a valu un rapprochement entre nos trois associations, la Ligue de défense des conducteurs et l'Automobile Club Association. On l'a vu avec Thierry, les problèmes corporels et les problèmes matériels sont identifiés. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est aller beaucoup plus loin. Et oui, Alexandra, aujourd'hui, la Ligue de défense des conducteurs s'est mobilisée pour mesurer l'impact de la consommation de carburant lorsqu'un véhicule franchit un ralentisseur aux normes et un ralentisseur hors normes. Et qui dit consommation en augmentation, parce qu'évidemment, quand on aborde un ralentisseur, on ralentit, ensuite on réaccélère, donc on n'a pas une consommation étale. Eh bien, qui dit consommation supérieure dit émissions de CO2. Absolument. Donc, pourquoi c'est un sujet aujourd'hui qui est si important? Aujourd'hui, on s'inscrit avec la loi climat, avec les restrictions de zones de circulation dans un contexte environnemental très important. Tout le monde est très sensible aujourd'hui et les conducteurs sont sensibles à l'environnement. Donc on a souhaité montrer que ce type d'infrastructure avait un impact sur les émissions de CO2. Tout à fait. Donc, toute cette organisation a nécessité une logistique très importante puisqu'il a fallu identifier un endroit où on pouvait faire ces mesures. Nous avons construit deux ralentisseurs, un aux normes et un qui n'est pas aux normes. Et puis, nous avons sollicité l'aide d'experts, à savoir des journalistes de l'Automobile Magazine. Ce magazine, depuis 20 ans à peu près, fait des mesures certifiées ISO sur le circuit de Montlhéry. À Montlhéry, c'est là que sont homologués tous les véhicules qui sont autorisés à circuler en France. Et puis nous avons aussi sollicité un mesureur de Montlhéry qui, lui, s'est concentré aussi sur l'impact sur les suspensions, donc le confort, puisque tout le monde sait que lorsqu'on franchit un ralentisseur, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, le confort évidemment est détérioré. On a réussi cette prouesse de réunir tous ces gens-là aujourd'hui sur une piste privée, donc avec nos ralentisseurs. On passe d'ailleurs la parole à l'un de ces experts qui va vous expliquer le protocole des mesures d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Christophe Congraya, journaliste à l'Automobile Magazine, et aujourd'hui, pour faire ces essais de ralentisseurs et voir l'influence d'un ralentisseur légal ou illégal, nous avons besoin de matériel de mesure et de pas mal de données certifiées, officielles. Donc nous avons équipé cette voiture avec pas mal de matériel. Donc le premier, c'est ici, en noir, un afficheur au-dessus de l'écran central. Là, c'est l'afficheur qui va nous dire combien de centimètres cubes de carburant on a consommé sur notre cycle. Juste à sa droite, un boîtier gris qui est l'affichage de la vitesse du véhicule au kilomètre-heure près. Ici, sur le siège, il y a une galette qui est un accéléromètre vertical qui, lui, va nous mesurer les accélérations que subit le conducteur et ou le passager. Après, on va passer au micro qui est là. Donc, c'est un micro de précision qui va nous mesurer les décibels à partir du moment où le véhicule approche du ralentisseur, freine, descend du ralentisseur et réaccélère. Donc, on a la mesure du bruit officielle. Sous le capot, nous pouvons voir ici notre débitmètre. C'est un débitmètre que nous branchons sur le circuit d'alimentation du carburant.
Ce débitmètre mesure les centimètres cubes et envoie son information à l'afficheur que je vous ai montré précédemment. Et enfin, on peut voir ici, dernier élément, le radar qui mesure le défilement de la voiture et nous donne la vitesse au kilomètre-heure près. Évidemment, toutes ces mesures ont été supervisées par le contrôle d'un huissier qui s'appelle maître Douce-Dame, qui certifie que tout a été fait dans les règles et est absolument reproductible d'un test à l'autre. Bonjour, je m'appelle Philippe Douce-Dame, je suis huissier de justice à Montlhéry dans l'Essonne. J'ai été mandaté par la Ligue de défense des conducteurs afin d'établir la réalité de la conformité de toutes les mesures qui viennent d'être réalisées aujourd'hui à Marcoussis dans le cadre des ralentisseurs automobiles. Tous les propos qui ont été tenus aujourd'hui à l'instant par les différents intervenants sont conformes à la réalité. Aujourd'hui, la journée se termine. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'entre l'absence de ralentisseur, le ralentisseur aux normes et le ralentisseur illégal, les écarts de consommation et donc d'émissions de CO2 sont extrêmement importants. Cette situation ne peut plus durer. Ces ralentisseurs qui ne sont pas aux normes ne peuvent plus continuer de proliférer à travers la France. Il faut que les politiques se saisissent du problème. Et merci à nos donateurs de nous permettre de les sensibiliser sur le sujet.